Bonjour chers téléspectateurs, merci de me rejoindre en suivant votre émission Filou, mon arrondissement. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour Vision Presse TV puisque je vais avoir la chance de donner une interview avec Monsieur Nganvouli Michel. Monsieur Nganvouli Michel est conseiller socioculturel, un homme très respectable et donc c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir aujourd'hui et je suis très heureuse qu'il ait accepté de répondre à mes questions portant sur l'arrondissement Seth Mfilungamaba. Et donc, installez-vous confortablement et on vous retrouve tout de suite, Monsieur Michel et moi. Merci. Oh, 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 Abba, Asaro, Isua. Alors, comme promis, je suis aujourd'hui avec Monsieur Nganvouli Michel. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, chers téléspectateurs, comme promis, Monsieur Nganvouli, ici présent, est conseiller socio-culturel et aujourd'hui, il va apporter beaucoup de valeur à la chaîne Vision Presse TV en nous parlant de l'arrondissement 7 Mfilungamaba. Monsieur Michel, vous êtes conseiller socio-culturel de l'administrateur maire du 7e arrondissement Filungamaba. Et donc, pouvez-vous nous présenter cet arrondissement 7 Filungamaba? Merci Madame la journaliste. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier de votre sollicitude et surtout de vos compliments. Pour répondre à votre question, je dirais d'entrée de jeu que l'arrondissement 7 Mfilungamaba provient, le nom Mfilungamaba provient de deux autres noms, à savoir Filou, qui désigne un cours d'eau qui coule non loin du siège de la mairie ici où nous nous trouvons. Ce cours d'eau Filou tire sa source vers l'ex-ferme porcine qui est située à l'actuel camp militaire, qui était situé à l'actuel camp militaire du groupement paracommando appelé base aérienne Mariangwabi. Et cette rivière Mchilou se jette elle-même dans une autre rivière qu'on appelle le Djoué. Quant au deuxième nom de Ngamaba, c'est en langue teke, Ngamaba veut dire le propriétaire des palmiers. Mais au-delà de cette simple explication, le nom Ngamaba est chargé de beaucoup plus d'histoire. Car en effet, c'est le nom d'un ancien, ce nom Ngamaba, auquel il faut adjoindre celui de Nsalakwa, et était le nom de l'ancien prestigieux chef teke qu'on appelait Ngamaba Nsalakwa et qui était le représentant du roi Makoko dans l'état de Mfoua. Vous savez que du point de vue de l'histoire, l'état de Mfoua faisait partie du royaume de Makoko. Et actuellement, cet état de Mfoua est devenu l'actuelle commune de Brazzaville. Alors, Monsieur Michel, nous voulons que vous nous présentez, vous nous situez cet arrondissement, cet Mfilungamaba au plan géographique. Que pouvez-vous nous dire sur la situation de cet arrondissement au plan géographique? Merci bien. L'arrondissement 7 Mfilungamaba est limité à l'est par la rivière, à l'est par la rivière Tiémé et les arrondissements 5 Wenze et 6 Talangai. Au nord par la source Bimé, au sud par l'arrondissement 1 Makelekele, au sud-est par l'arrondissement 4 Mongali et à l'ouest par le département du Poul et notamment le district de Ngomatete avec lequel cet arrondissement se partage une longue frontière. Ça fait déjà beaucoup des années que vous travaillez ici à la mairie de Mfilou. Alors, pouvez-vous nous présenter ou nous parler de l'organisation administrative de cet arrondissement? L'arrondissement 7 Mfilungamaba est constitué de 13 quartiers. Les 13 quartiers qui sont subdivisés en 101 zones et 406 blocs. Les quartiers dont je viens de faire mention tout à l'heure sont le quartier 701
Kibwende, le quartier 702 Kaunga, le quartier 703 Inzuli, le quartier 704 Ngambio, le quartier 705 Mpierre-Mpierre, que d'aucuns appellent Makazou, mais en réalité, le nom officiel est celui de Mpierre-Mpierre, comme je viens de vous dire. Il y a le quartier 706 Massina, le quartier 707 Nzokombimi, le quartier 708 Moutabala, le quartier 709 Mboala, le quartier 710 Kieletenar, le quartier 711 Casbarnier, le quartier 712 Itsali, le quartier 713 Cité des 17. Et comme vous le voyez, Mchilunga Maba est vraiment, de par ses nombreux quartiers, fait à l'heure actuelle figure du plus grand arrondissement de Brazzaville. Après que Makelekele, l'arrondissement 1 Makelekele, et 6 Talangaï, qui étaient en tête de peloton, mais à l'heure actuelle, on peut dire on peut considérer que l'arrondissement 7 Mchilunga Maba est l'un des plus grands des 9 arrondissements de Brazzaville. Vous venez de dire qu'avant, Makazou s'appelait d'abord Mpierre-Mpierre. Makazou était en quelque sorte le siège d'un ancien village qu'on appelait Ingolo, et dont le chef fut le Nganou Paul. Donc il y a à l'emplacement actuel de Makazou, c'est un grand village qui était là, qu'on appelait Ingolo, qui était fondé par M. Paul Nganou. Et quand vous passez à ce qu'on appelle aujourd'hui le rond-point Maïté, vous allez voir là la tombe de cet ancien chef traditionnel qu'on appelait Paul Nganou. Et donc, Makazou, le nom de Makazou vient de quoi? C'est-à-dire qu'au moment où la banlieue, au moment où il y avait un ancien habitant de Makazou qui était un vendeur de vin de palme. Il y avait un vendeur de vin de palme et en même temps, il vendait de la cola. Et chaque fois que les gens allaient consommer la boisson de vin de palme auprès de ce monsieur, les gens avaient tendance donc de dire, je vais prendre le vin de palme, boire mon vin de palme chez Tamakazou. Et finalement, de fil en aiguille, ce nom s'est répandu et les gens ont commencé à appeler ce quartier-là Makazou. Mais en réalité, le nom officiel, c'est Mpierre-Mpierre. Monsieur Michel, beaucoup de gens n'ont pas la connaissance de tous ces administrateurs qui ont dirigé cet arrondissement Saint-Filunga-Maba. Alors, est-ce possible de nous donner les noms de tous ces représentants qui ont dirigé cet arrondissement Saint-Filunga-Maba? Bon, avant de répondre d'abord à votre question, je voulais, pour mémoire, apporter la précision suivante en ce qui concerne l'arrondissement 7 Mchilunga-Maba, que l'arrondissement 7 Mchilunga-Maba est né des cendres de ce qu'on appelait l'ancien district de Ngamaba. Et cet arrondissement 7 Mchilunga-Maba a ouvert ses portes le 30 octobre 1984. Et c'est la loi 018/90 qui a été promulguée le 8 septembre 1990 qui consacre l'existence juridique, sinon la création de cet arrondissement 7 Mchilunga-Maba. Et comme je disais tantôt que Mchilunga-Maba était avant tout une simple banlieue rurale. Mais au fil du temps, cette banlieue a fini par devenir une grande cité urbaine qui fait aujourd'hui la fierté des habitants de Mchilunga-Maba.
Mais depuis sa création, cet arrondissement a été dirigé, sinon administré, par 8 administrateurs maires qui, dans l'ordre chronologique, sont les suivants. Il y a d'abord Pascal Ngouanou, qui était le tout premier administrateur maire, qui a exercé ses fonctions de 1984 à 1988. Il y a eu ensuite M. Barthélemy Ngaba Bakala, de 1989 à 1991. En troisième lieu, M. Jean Gouabi, de 1991 à 1992. M. Bernard Nseke, de juin 1992 à décembre 1993. M. Bonaventure Ngoma Ibinga, de décembre 1993 à décembre 1997. Enfin, est arrivé également il y a eu également M. Albert Samba, paix à son âme, car il est décédé, qui a dirigé cet arrondissement de janvier 1998 à juillet 2015. Il faut dire que M. Albert Samba est l'un des administrateurs maires qui a battu le record de longévité à ce poste de commandement, car il a totalisé près de 17 ans d'exercice de fonction. Après, lui est arrivé Madame Eugénie Poupou, qui a, de juillet 2015 au mois d'avril 2017. Et enfin, nous avons à l'heure actuelle M. Jean-Marie Nzinga Ondemba, qui préside aux destinées de cet arrondissement depuis le 25 avril 2017. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Merci beaucoup de nous avoir éclairci sur toutes nos questions. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais bien que vous puissiez fixer la caméra et dire un mot de la fin à nos chers téléspectateurs. Merci bien vraiment de cette occasion, de cette opportunité que vous me donnez de pouvoir me présenter à vos téléspectateurs. Mon dernier mot de la fin, c'est que je voulais tout simplement remercier du fond de mon cœur le maire, monsieur d'abord, Madame Eugénie Opou, qui m'a amené à cet arrondissement à l'époque où il a exercé ses fonctions. Et je voulais également, par la même occasion, remercier le maire Jean-Marie Nzinga Ondemba, qui m'a fait confiance pour m'avoir reconduit à ses fonctions. Je l'encourage, je le félicite dans la lourde mission qu'il est en train d'entreprendre à la tête de la mairie de Mfilou de Ngamaba, car vraiment je dois avouer que depuis que je suis à ses côtés, je sens en lui quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'ambition pour cet arrondissement, qui veut faire de cet arrondissement Mfilou Ngamaba une grande cité urbaine. Il n'y a qu'à voir les actes qu'il pose au quotidien, en commençant par le rond-point Mougoumi. Je crois que vous aurez l'occasion de pouvoir de présenter cette œuvre gigantesque à vos téléspectateurs, en dehors de ce rond-point Mougoumi qu'il a eu à construire malgré le manque de fonds, malgré le manque de moyens financiers, mais vraiment je sens en lui beaucoup de volonté et beaucoup de dynamisme, comme je l'ai dit tantôt, pour faire vraiment de cet arrondissement une grande cité, une grande entité administrative. Et avoir également la grande entreprise, sinon les grands efforts qu'il est en train de faire en faveur, malgré le manque de moyens, en faveur de la population de Mfilou Ngamaba. Et donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez reçu
toutes les réponses à vos questions portant sur l'arrondissement 7 Mfilungamaba et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vision Presse TV.